Bonjour à tous, je vais réciter les préliminaires de la transmission orale de la lignée Shangpa-Kagyu, la pratique de récitation des préliminaires de la glorieuse lignée Shangpa-Kagyu qui clarifie la voix profonde. Hommage au Bouddha Dorje-Chang, la sphère ultime et la sagesse de la réalité, nature de toute chose, telle qu'elle, au-delà des comparaisons et des mots, c'est le puissant Dorje-Chang, le victorieux. L'union de la base et du fruit, inconcevable, indescriptible, que les fortunés peuvent percevoir dans la diversité des phénomènes. Premier des préliminaires communs, penser aux libertés et acquisitions difficiles à obtenir. Doté des 8 libertés et des 10 acquisitions, cette existence humaine, meilleure que celle d'un dieu, est comme un joyau, trouvé par un pauvre. Cause, nombre et exemples montrent combien son obtention est difficile en dehors de cette vie. De plus, elle est impermanente comme une bulle d'eau, et il est certain qu'elle sera vite détruite. À ce moment-là, puisqu'il n'y aura aucune aide hormis le dharma, méditons ce profond chemin, cœur même de tous les saints dharma. Deuxième des préliminaires communs, réfléchir à l'impermanence. Le support qu'est le monde sera détruit par le feu et l'eau, tant moissaison ne dure qu'un temps. Tout est lié par les 4 extrêmes de l'impermanence. Une fois né, personne n'échappe à la mort. La vie est brève, telle la rosée ou l'éclair. Entre demain et la vie suivante, aucune certitude quant à ce qu'il adviendra en premier. Si se rappelant du dharma, on ne le pratique pas, on est emporté par le démon de la paresse et des distractions. Puisqu'il faut partir nu et les mains vides, hâtons-nous de pratiquer le saint dharma. Troisième des préliminaires communs, penser à la relation de cause à effet des actes. La loi de causalité. Au moment de la mort, même en ayant le pouvoir d'un maître de l'univers, il faudra tout laisser derrière nous et errer seul dans le bardeau. La maturité de nos actes positifs ou négatifs nous suivra, comme une ombre suit un corps. Les actes commis ne se perdent pas, et il est impossible d'être confronté aux effets des actes que l'on n'a pas faits. Avec le plein épanouissement des actes, le fruit des vertus et des fautes est respectivement le bonheur ou la souffrance. Ces fruits mûrissent inéluctablement pour leur auteur. Ce monde actuel est éphémère, mais le samsara, lui, est sans fin. Maintenant, pour ne pas provoquer ma propre perte,
De façon générale, je ferai confiance à la loi du karma et en particulier je préserverai mes vœux et liens d'engagement. N'entachons pas notre courant de conscience par des fautes. Quatrième des préliminaires communs, réfléchir aux inconvénients du samsara. Le samsara, ce sont les états d'existence conditionnés, souffrants, mais ce sont aussi tous nos états émotionnels, toutes les souffrances que nous pouvons expérimenter dans notre dimension humaine. Tous les lieux du samsara, c'est-à-dire le cycle des existences, le cycle conditionné de nos émotions perturbatrices, depuis le pinacle du monde divin jusqu'aux enfers des pires souffrances, de la plus élevée à la plus inférieure des classes d'existence, tous sont comme un jardin de lames de rasoir, ou comme une fosse emplie de feu, où il n'existe aucune occasion de bonheur. Depuis toujours, nous errons dans le samsara. Le cycle des illusions de l'ignorance est inépuisable. Maintenant, motivé par une insupportable lassitude et un puissant renoncement, je vais demeurer dans la voie de la libération menant au bonheur durable, suivre l'exemple de parfaite libération des précédents accomplis et réaliser l'état de Bouddha en une seule vie. Méditer avec certitude pour atteindre une compréhension sans équivoque. Ensuite vient les préliminaires spéciaux. Le premier est la prise de refuge et développer l'esprit d'éveil associé aux 100 000 prosternations. L'esprit d'éveil, la bodhicitta, c'est-à-dire le souhait, le désir de pratiquer le précieux dharma pour le bien et le bonheur de tous les êtres. Premier des préliminaires spéciaux, refuge et bodhicitta. Les lieux deviennent un grand paradis pur. Devant soi, au milieu d'un lac, se trouve l'arbre qui réalise les souhaits. De son tronc unique s'épanouissent 5 branches au centre desquelles, sur un siège formé d'un trône de lion, du lotus, du soleil et de la lune, se trouve le lama racine en personne, radieux et resplendissant. Il est l'union de tous, Bouddha, Dharma et Sangha, le maître de toutes les assemblées de lama, idam. Idam, ce sont les supports de méditation, les divinités, supports de méditation comme divinité, les idam. Dakini, Dakini, c'est l'énergie féminine de l'éveil et protecteur du dharma. Les rassemblant tous, il est le lama Dorje Chang.
entouré par l'assemblée des lamas de la lignée ayant vécu depuis Dorje-Chang jusqu'à nos jours. Dorje-Chang est le Bouddha primordial. Dans la tradition, dans les transmissions, dans les lignées Kagyu. Dorje-Chang. Le Bouddha primordial, le Dharmakaya, le non manifesté. Devant lui, les idams, c'est-à-dire les supports de méditation comme divinité. Dans le Vajrayana, nous utilisons des supports de méditation comme divinité, comme celle de Chenrezig par exemple. Le Bouddha de la compassion. Devant lui, les idams, à sa droite, les Bouddhas. Derrière, le Saint Dharma, à sa gauche, la Sangha. Au-dessous du trône siègent les protecteurs et gardiens du Dharma, chacun étant entouré par une immense escorte correspondant à son rang. Moi-même et mes propres parents, cette vie, les ennemis agressifs, les esprits malfaisants et les faiseurs d'obstacles, les hôtes des lieux et divinités du sol, sommes en tête des êtres des six classes dont l'immensité égale l'espace. Tous ceux qui sont tourmentés par d'intenses douleurs intolérables n'ont d'autre refuge et d'espoir que vous. L'esprit confiant qui s'abandonne totalement à vous, celui qui sait ce qu'il faut faire, c'est avec un grand respect du corps, de la parole et de l'esprit que nous prenons refuge. Je vous en prie, prenez-nous en compassion. Voici l'arbre de refuge de la lignée Shangpa. Alors ça brille un peu, mais donc les protecteurs en bas, les bodhisattvas, les bouddhas, les maîtres de la lignée, Vajradhara, Khenpo Nejor, le premier détenteur de la lignée Shangpa. Ici, il y a les protecteurs, les Dakini. Où sont les Dakini? Les Dakini sont ici. Voilà, donc c'est un support de méditation devant lequel nous prosternons. En tradition du Tantrayana, il y a 100 000 prosternations à faire. Des grandes prosternations, pas des petites. Avec tous les êtres qui emplissent l'univers, mes mères, je prends refuge en le précieux Lama. En essence, l'union de tous les refuges, je prends refuge en les divinités du mandala des idams. Je prends refuge en les victorieux Bouddhas. Je prends refuge en les saints dharmas. Je prends refuge en la noble assemblée. Je prends refuge en l'ensemble des Dakas, Dakini, des protecteurs et gardiens du Dharma possédant la vue de la sagesse. Daka est le masculin de Dakini. Dakini, ce sont des femmes éveillées, comme Tara, toute manifestation de l'éveil sous sa forme féminine. Et Daka, c'est le masculin. Partout, il y a de l'espace. Donc, c'est ce qu'il faut réciter en se prosternant autant que possible. Jusqu'à 100 000 minimum. Enfin, minimum. Un peu beaucoup quand même, mais j'en suis à peu près à 50 000. Donc ça, c'est la formule des prosternations. Moi, j'en fais une un petit peu plus simple. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du Lama Rinpoche, union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du Lama Rinpoche,
union essentielle de tous les refuges. Donc ça, c'est la traduction de Lama de Nîmes, de la lignée Shangpa Kagyu. Et puis, j'ai fait aussi celle de la lignée de Pema Lingpa, je l'ai faite 10 000 fois. Et la formule des prosternations. Namo, sagesse de Rigpa, plénitude des trois kayas, au sein de l'espace, son déploiement de manifestation, sans adhésion au jeu, je prends refuge dans le cœur du vase, espace de Genèse. Namo, sagesse de Rigpa, plénitude des trois kayas, au sein de l'espace, son déploiement de manifestation, sans adhésion au jeu, je prends refuge dans le cœur du vase, espace de Genèse. C'est une formulation un petit peu plus complexe, un petit peu plus technique, c'est du Hatha Yoga, donc elle est un peu plus ésotérique comme formule. Voilà, je ne vais pas rentrer dans la définition de Rigpa, des trois kayas, le cœur du vase de jeunesse. Voilà, c'est une autre lignée de transmission, la lignée de Pema Lingpa. Un terton, un découvreur de trésors spirituels. Donc la formule qu'il y a récité en nous prosternant, avec tous les êtres qui emplissent l'univers, mes mères, je prends refuge en le précieux lama. En essence, l'union de tous les refuges, je prends refuge en les divinités du mandala des idam. Je prends refuge en les victorieux Bouddhas, je prends refuge en les saints dharma. Je prends refuge en la noble assemblée, je prends refuge en l'ensemble des dakas, des dakinis, des protecteurs et gardiens du dharma, possédant la vue de la sagesse. Les prosternations sont un véritable yoga. Ça développe une dimension physique, c'est très corporel, c'est très physique. C'est pas du tout une soumission à quoi que ce soit, c'est vraiment un développement de l'humilité, un antidote à l'orgueil, et ça nous ramène vraiment à la terre, et ça nous muscle, ça nous ramène à la terre. C'est vraiment une pratique d'humilité. On touche les genoux au sol, on touche le buste à la terre, on pose le front par terre. Et c'est pas quelque chose qui se montre, c'est pas démonstratif, c'est pour soi. Et donc il y a cette visualisation de l'arbre de refuge. On prend refuge, on entre en refuge en des êtres éveillés qui ont développé des qualités d'éveil. Et voilà, en tous les cas, c'est un très bel exercice, les prosternations. Alors ça demande des instructions auprès d'un lama et une forme d'initiation. Donc ensuite, faire naître l'esprit d'éveil. Partout où il y a de l'espace, il y a des êtres parmi eux. Il n'en est pas un seul qui ne fut mon père ou ma mère. Chacun d'eux m'a aidé durant des vies innombrables. Ne désirant qu'être heureux, ils ne provoquent pourtant que leur souffrance et errent dans le samsara. Le samsara, c'est la souffrance. Sans fin, quelle pitié, je ferai tout ce que je peux pour les délivrer de l'océan de leur souffrance et les établir au moins en la sainte félicité, le sublime état de parfait Bouddha, puisque je ne peux le faire par d'autres moyens qu'en réalisant l'état du puissant Dorje Chang en union, je vais faire naître l'esprit du sublime éveil. Jusqu'à ce que j'atteigne le cœur de l'éveil, je prendrai refuge en les Bouddhas, de même je prendrai aussi refuge en le Dharma et en l'assemblée des Bodhisattvas. Donc là, ce sont les trois joyaux. Bouddha, l'esprit d'éveil, c'est-à-dire celui qui s'est éveillé, qui a réalisé l'omniscience, qui a réalisé la pleine conscience, celui qui est conscient de la totalité, de qui il est.
et qui a donné les instructions pour parvenir à cet état d'éveil. Le dharma, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est ce que le Bouddha a transmis jusqu'à maintenant, depuis 2600 ans, à travers les continents, à travers les générations. C'est une méthode de libération qui nous permet de nous libérer de la souffrance et d'actualiser le plein éveil. Le plein éveil, c'est le nirvana, la libération. Sangye en tibétain, Bouddha, c'est à la fois celui qui a purifié toutes les, toutes les causes de ses souffrances, celui qui a purifié totalement tout son karma, tous ses schémas de pensée, toutes les causes qui créent des souffrances. Purifier, donc purifier les schémas de pensée, purifier les actes, purifier la parole, l'esprit, au niveau de l'esprit, une purification au niveau de l'esprit, et à la fois celui qui a développé toutes ces qualités d'éveil, celle de la sagesse, de la patience, de la générosité, de la compréhension, de l'amour, de la compassion, de la joie, de l'équanimité. Donc c'est un vaste communicant. Plus il y a une purification et plus les qualités se développent. Et Sangha, l'assemblée des bodhisattvas, Sangha, c'est la communauté de disciples du Bouddha. Alors, ceux qui se sont éveillés, nous prenons refuge dans ceux qui sont parvenus au terme de la voie, de ceux qui se sont libérés totalement des souffrances et qui ont actualisé leur plein potentiel d'éveil, qui ont développé toutes les qualités de sagesse, de compréhension, d'amour, etc. Les bodhisattvas, ce sont ceux qui sont sur le chemin, avant d'être totalement éveillés. Les Bouddhas ont été des bodhisattvas, ils ont pris refuge et ont aspiré, ont fait des vœux, ils ont développé des qualités. Bodhisattva, ce sont les apprentis sur la voie, sur le chemin de l'éveil, ceux qui font l'effort de développer des qualités inhérentes à notre propre esprit, à notre propre cœur éveillé. Jusqu'à ce que j'atteigne le cœur de l'éveil, je prendrai refuge en les Bouddhas, de même je prendrai aussi refuge en le Dharma et en l'assemblée de Bodhisattvas. Jusqu'à ce que j'atteigne le cœur de l'éveil, je prends refuge en les Bouddhas, de même je prends aussi refuge en le Dharma et en l'assemblée des Bodhisattvas. Donc cette formule est très fondamentale, elle est le point de départ. Jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge en les Bouddhas, Dharma et Sangha. Jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour le bien de tous les vivants. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour le bien de tous les vivants. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour le bien de tous les vivants. C'est vraiment une formule de base qui distingue les bouddhistes des non-bouddhistes. Réciter cette formule, cette entrée en refuge, cette prise de refuge dans les trois trésors, les trois joyaux, Bouddha, l'éveillé, Dharma, son enseignement, et Sangha, la communauté des êtres éveillés, ou de ceux qui sont sur le chemin, les frères et sœurs sur le chemin. Ce sont trois trésors, trois joyaux. Bouddha correspond à l'esprit, illuminé, éveillé, éclairé, à l'omniscience, à la connaissance, à la sagesse. Dharma correspond au souffle, à la parole, à l'enseignement, aux méthodes transmises. Et Sangha, aussi comme refuge. Effectivement, nous sommes bien heureux lorsque nous sommes
sur le chemin de rencontrer des frères et sœurs qui sont sur le même chemin, qui ont la même aspiration, et nous pouvons nous entraider fraternellement. Lorsque nous nous rencontrons, effectivement, nous prenons conscience que la Sangha est un précieux refuge. Comme ceux passés en la félicité auparavant firent naître l'esprit d'éveil et demeurèrent progressivement en les étapes de l'entraînement des bodhisattvas, moi de même, dans le but d'aider les êtres, je ferai naître l'esprit d'éveil et je m'exercerai aussi aux étapes graduelles de cet entraînement. Répétez 3 fois. Comme ceux passés en la félicité auparavant firent naître l'esprit d'éveil et demeurèrent progressivement en les étapes de l'entraînement des bodhisattvas, moi de même dans le but d'aider les êtres, je ferai naître l'esprit d'éveil et je m'exercerai aussi aux étapes graduelles de cet entraînement. Comme ceux passés en la félicité auparavant firent naître l'esprit d'éveil et demeurèrent progressivement en les étapes de l'entraînement des bodhisattvas, moi de même dans le but d'aider les êtres, je ferai naître l'esprit d'éveil et je m'exercerai aussi aux étapes graduelles de cet entraînement. Maintenant, ma vie est profitable. J'ai obtenu les possibilités humaines dans leur perfection. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas, devenu fils des Bouddhas. Prendre soi-même cet engagement. Désormais, je tenterai d'agir dans tous les cas en accord avec ce lignage, de sorte que cette famille de vénérables sans défaut ne soit pas souillée. Prendre les autres en considération aujourd'hui en présence de tout ce qui nous protège. J'invite tous les êtres au bonheur jusqu'à ce qu'ils passent eux-mêmes en la félicité de Bouddha. Dieu, demi-dieux et les autres, réjouissez-vous. Puis faites les souhaits suivants. Puisse le précieux et sublime esprit d'éveil naître chez ceux où il n'est pas encore né. Puisse-t-il une fois né ne pas se détériorer, mais s'accroître de plus en plus. Puissions-nous, sans être séparés de l'esprit d'éveil, nous appliquer avec assiduité à la conduite des bodhisattvas, les Bouddhas nous ayant complètement acceptés. Puissions-nous abandonner les actions de Mara, puisse se réaliser tout ce que les bodhisattvas pensent pour le bien des êtres, grâce à tout ce qui est envisagé par les protecteurs, puissent les êtres atteindre aussi le bonheur, puissent tous les êtres posséder le bonheur, puissent les états d'existence malheureux être vidés pour toujours, et puissent se réaliser les souhaits de tous les bodhisattvas qui demeurent en une des terres de l'éveil. Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur, puissent-ils être délivrés de la souffrance et des causes de la souffrance, et puissent-ils posséder le bonheur authentique, exempt de toute souffrance, et puissent-ils demeurer en la grande équanimité, libre de partialité, d'attachement et d'aversion. 3 fois. Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur, puissent-ils être délivrés de la souffrance et des causes de la souffrance, puissent-ils posséder le bonheur authentique, exempt de toute souffrance, et puissent-ils demeurer en la grande équanimité, libre de la partialité, d'attachement et d'aversion. Ce sont les 4 illimités. Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur correspondent à l'amour. Puissent-ils être délivrés de la souffrance et des causes de la souffrance correspond à la compassion. Puissent-ils posséder le bonheur authentique, exempt de toute souffrance correspond à la joie. Et puisse-t-il demeurer la grande équanimité, libre de la partialité, d'attachement et d'aversion, correspond à l'équanimité. Alors maintenant, je vais faire les prosternations. En théorie, ça se fait un petit peu avant.
Voilà, je vais faire les prosternations. Alors, j'ai un malade pour compter les prosternations. C'est important, hein, il y en a 100 000, 100 000 à faire. Alors, les faire par tranche de 10 000, c'est bien. Comme ça permet un petit peu de... Voilà, je vais mettre ici et je vais vous montrer comment procéder. Alors, je vais remettre l'arbre de refuge en face de moi. Je vais enlever le rakusu, parce que c'est plus pratique de les faire sans rakusu. Ça, le rakusu, c'est la tradition zen. C'est la tradition zen. On va mettre ça comme ça, enlever les lunettes aussi. Hop. Comme ça, comme ça. Mon mère, tous les vivants compris dans l'espace, entre dans le refuge du lama, de Rinpoche, union essentielle de tous les refuges. Mon mère, tous les vivants compris dans l'espace, entre dans le refuge du lama Rinpoche. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entre dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace, entrent dans le refuge du lama Rinpoche. Union essentielle de tous les refuges. Nos mères, tous les vivants compris dans l'espace,
J'entre dans le refuge de la Malle Voce. Ayant l'essentiel de tous les refuges. Voilà, à partir du mala, à chaque prosternation, j'avance de 1, je sais qu'il y en a 20. Donc je comptabilise. Après, je mets une petite pierre qui indique que j'ai fait un mala de 20. Ça me comptabilise 20. Lorsque j'ai 10 pierres, ça fait 200. Ça permet de comptabiliser, c'est juste un compteur. C'est la fonction d'un mala. C'est un compteur, c'est pour compter. Voilà. Après, on fait chiner, rangbap. On se pose, on reste tranquille, on intègre. On se repose dans l'état naturel. Le zazen permet d'intégrer, de se reposer, de décanter. Je vais rappeler les points clés de la posture de Verokana. Les genoux sont bien dans le sol. Nous prenons un zafu, un coussin qui permet de surélever les fesses. Nous plantons les deux genoux dans la terre. C'est important que les genoux soient dans la terre. Des fois, nous voyons des images avec les genoux en l'air, mais c'est pas véritablement la posture authentique. Il est nécessaire qu'il y ait un triangle de base qui soit en contact avec la terre. Contact avec la terre, ce sont les deux genoux et les fesses, le triangle. Le dos est droit, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. La langue touche le palais. Les mains, soit les mains sont posées sur les genoux, soit ils forment un beau mudra, comme un œuf cosmique, comme ça. Avec la main droite dessous. Dans la tradition zen, la main droite est dessous. Dans la tradition du Vajrayana, la main gauche est dessous. Essentiel, les pouces se touchent, c'est pas comme ça. Il y a des images qui sont comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Les pouces se touchent légèrement. Alors, j'ai plus l'habitude avec la main droite, mais que ce soit la main droite ou la main gauche, ça n'a pas trop de... Comme ça, et on vient poser sur le talon, et les avant-bras peuvent reposer sur les aines, les hauts des cuisses, pour pas qu'il y ait un effort, comme ça, on n'est pas comme ça, on peut vraiment poser. Et là, c'est une posture dans laquelle nous pouvons rester des heures et des heures. C'est une posture qui a été... c'est la posture dans laquelle Siddhartha Gautama s'est éveillé sous l'arbre de la Bodhi. Il a pris cette posture et est resté dans cette posture une quarantaine de jours, 49 jours, je ne sais plus exactement. L'immobilité est fondamentale. Nous fixons un temps, rester 20 minutes ainsi est déjà un premier pas.
Donc nous laissons passer les pensées, nous revenons au souffle, respiration consciente, l'immobilité fondamentale, la respiration est laissée naturelle, nous ne cherchons pas à avoir une respiration spécifique, nous laissons. La particularité de la respiration, c'est elle est consciente. C'est difficile d'être constamment conscient de sa respiration, mais de temps à autre, il est bon de revenir à la respiration consciente, notamment lorsqu'il y a trop de pensées. La pensée consciente permet de court-circuiter la cogitation excessive. Juste être dans l'état naturel, juste présent, juste laisser décanter les agitations, les illusions, laisser passer les pensées. Donc pour finir, le premier des préliminaires spécifiques qui était l'entrée en refuge avec les prosternations et développer l'esprit d'éveil, c'est-à-dire l'aspiration altruiste de s'éveiller pour le bien de tous les êtres et d'aider l'infinité des êtres à s'éveiller, à se libérer de la souffrance. Il y a une petite formule: par la force de ma dévotion, ceux en qui nous prenons refuge se dissolvent en lumière et se fondent en moi. Ceux en qui nous prenons refuge et mon propre esprit deviennent indissociables. Par la force de ma dévotion, ceux en qui nous prenons refuge, nous avons pris refuge dans l'arbre de refuge que je vous ai montré tout à l'heure, se dissolvent en lumière. Nous imaginons qu'il y a une dissolution de la lumière. Ils se fondent en moi. Ceux en qui nous prenons refuge et mon propre esprit deviennent indissociables. Donc durant un moment, nous restons en équilibre méditatif et la fin sera scellée par la dédicace et les souhaits. Donc la particularité de toute pratique du Dharma, c'est une introduction. L'introduction, c'est toujours l'entrée en refuge, la prise de refuge dans les trois trésors. Nous prenons refuge dans les trois trésors au début de chaque pratique. Ensuite, il y a la pratique proprement dite. Et à la fin, il y a toujours une dédicace. La dédicace est importante, car les qualités que nous avons développées pendant la pratique est dédiée au bien de tous les êtres, elle n'est pas gardée pour soi. Donc voici la dédicace. Par cette activité bénéfique, puissais-je, après avoir obtenu l'omniscience et vaincu les ennemis que sont les actes négatifs, libérer tous les êtres ballottés dans l'océan du devenir, au gré des vagues de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort, conformément à la connaissance du valeureux Manchusri, et de même que Samantabhadra, suivant l'exemple de l'un et de l'autre, je dédie parfaitement toutes ces vertus. Par ces vertus puissent tous les êtres parachever les accumulations de mérite et de sagesse, puis grâce à elles ils pourront obtenir les deux corps sacrés qui en résultent.
par la grâce de Bouddha qui a obtenu les trois corps, par celle de la vérité immuable, la nature fondamentale, et par celle de l'aspiration inébranlable de la Sangha, puisse cette prière se réaliser telle qu'elle est formulée. Puisse le précieux esprit d'éveil naître chez ceux où il n'est pas encore né, et puisse-t-il une fois né ne pas se détériorer et s'accroître de plus en plus. Voilà, donc merci beaucoup de votre présence, de votre écoute. Voilà, c'était donc les préliminaires communs et le premier des préliminaires spécifiques, refuge et esprit d'éveil. Merci, à très bientôt. Que tout soit propice dans votre pratique et puissiez-vous vous éveiller pour le bien de tous les êtres.